Bezrat Hashem. Hein? T'avais peur de la... Non, de ma paracha, si je veux. Aujourd'hui, on va étudier sur la peur. On est arrivé là dans le livre Shmirat HaNefesh, Bezrat Hashem. On verra des Tosafot sur le sujet. Aujourd'hui, on est d'abord Boker Tov. On est mercredi 24 du mois de Av et le 20 du mois de août. Tu te rends compte, on est déjà le 20 août. Vous savez, Baruch nous quitte. Il retourne à Lutèce, alias Paris. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite. Zéro. Bezrat Hashem, on te souhaite un bon shiur, Bezrat Hashem, un bon retour. Et surtout, une belle alia. Sans oublier Bezrat Hashem, ceux qui nous regardent, à qui on dit bonjour, Bezrat Hashem, Stivo la légende. On kiffe, j'ai eu le souci de lui parler hier au téléphone, Baruch Hashem, une grande âme, une grande neshama, Raphaël, Bezrat Hashem. Et tous ceux qui nous regardent de partout, Bezrat Hashem, Ishtabach Vitale Shmonahad. Alors, Merouar Piv, Shel Shakran. Oui, on en était là. Là, on est chez Rabbeinu Bezrat Hashem. Merouar Piv, Shel Shakran, Naasa Yetzerara. Comment est-ce que le Yetzerara se fomente-t-il dans le corps de l'homme? Par le mensonge. Donc, vous imaginez un petit peu comment les choses se passent quand on vit dans un monde de mensonges. On crée un maximum de Yetzerara. Si tu veux envenimer ton Yetzerara, toi qui viens de faire ta bar mitzvah tzaddik, eh bien, si tu veux envenimer ton Yetzerara, tu deviens un homme de mensonge. Tu mens. T'étais où? J'étais là-bas alors que t'étais pas là-bas. J'ai fait mes devoirs, t'as fait tes devoirs. Plus tu mens, plus le Yetzerara rentre en toi et on sait, comme le dit la Gemara, que les menteurs n'ont pas de monde futur, Dieu les déteste. Donc il est impératif, Bezrat Hashem, de mettre cela face à nous tous les jours, que le mensonge envenime le Yetzerara de chacun de nous. Plus on ment, plus on a de Yetzerara. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ah, j'étais obligé de mentir, quoi. Je vais dire à ma femme, j'ai trompé. Tu sais pourquoi tu trompes ta femme? Parce que tu mens. Il se passe des choses qu'on ne comprend pas qui nourrit qui. C'est pas ton Yetzerara qui nourrit ton mensonge, c'est ton mensonge qui nourrit ton Yetzerara. Vous imaginez combien dans l'état actuel des choses, alors que hier nous avons encore reçu des dizaines de missiles sur Israël, eh bien les nations, les médias les jouent parfaitement, ils ont gagné la guerre des images. Hein, les Philistins, si on appelle les Palestiniens, dit Palestiniens aujourd'hui, gagnent la guerre des images. Ils nous envoient des missiles et ils osent dire que c'est nous qui avons ouvert le feu. Hashem Ishma Virahem. N'oubliez pas une chose, c'est que le mensonge en hébreu se dit sheker et que le sheker ne tient que sur un pied. Donc même si pour l'instant les images choquent le monde, il n'en est pas moins vrai que ces images tomberont et que la vérité éclatera Bezrat Hashem et que les nations du monde feront leurs excuses à Israël car on est loin d'être le peuple qu'ils définissent. Donc chez Yavo Mashiach Azai Loye Sheker. Un des buts pour lequel le Melech HaMashiach vient, c'est d'exterminer le mensonge de ce monde. Eh bien, vous êtes surpris les gens. Mijvilze Loye Yetzerara Baolam. Et donc, maintenant on a compris, dira Beno, puisque le Yetzerara se nourrit du mensonge de l'homme, donc c'est que le Yetzerara, automatiquement, si le Mashiach vient pour enlever le mensonge, n'existera plus sur terre. Donc, qu'est-ce que vient apporter le Mashiach? Est-ce qu'il vient enlever le Yetzerara? Qu'est-ce que vient enlever le Melech HaMashiach? Le mensonge de ce monde, le sheker, n'existera plus sur terre. C'est les pieds du Yetzerara, c'est le sheker. Tout passe par le biais du mensonge. Il ment à l'homme dans sa façon d'être. Les gens, comme j'expliquais, Baruch Hashem, hier, je suis parti marier un couple, et j'ai dit comme ça, moi je rigole beaucoup avec les couples avant de les marier, je leur dis, si le mariage si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. On vit des fois dans un monde de mensonges où on se persuade de certaines choses et qu'on ferait mieux d'avoir les yeux bien ouverts sur la réalité et de comprendre et d'analyser avec humour des fois les situations pour ne pas se retrouver coincé. On vit dans un monde de mensonges constant. Décidément, ça n'arrête pas de bombarder, me dit mon portable, partout. Donc ceux qui s'ennuient en France, sachez qu'en Israël, on s'éclate. Mishu ish emet, dira Benu. Mishu ish emet, hu yachol akir be'acher, im acher dover emet imlo. Seul celui qui dit des vérités tout le temps dans ce monde pourra sonder si son interlocuteur dit des vérités ou pas. Donc, vis-à-vis des nations du monde, il est certain que personne ne peut comprendre si l'autre dit des vérités ou pas. Pourquoi? Ce sont tous des gdebim. Tous des menteurs. Gedeb miktsa'im, on dit en hébreu. C'est des menteurs professionnels. Hasheker lo yaskimu alav rabbim. Kadosh Baruch Hu sonne la za'ish, amedaber echad bape ve'echad balev.
Et si Dieu déteste bien une personne sur terre, ce sont les hypocrites et les menteurs. Donc, du coup, sonner au tam. Ça ne veut pas dire qu'un hypocrite, on ne peut pas être hypocrite, il doit être blessant. On doit être courtois, mais pas menteur. Ashir mekahesh en adaat sovlo vegam u nivne be'ene atzmo. Tikkun lape shiten tzedaka. C'est bizarre qu'on revient sur ça. Il me semble qu'on avait déjà fait cela, mais dans d'autres... Mishon Tzedaka Sraro Yiskel Haemet, on en avait déjà parlé. Celui qui donne de la Tzedaka, son salaire, c'est de devenir un homme de vérité. Aller des Sheker Bevadai, Tisna Anavim, et celui qui est menteur, automatiquement, haït les gens qui sont humbles, les gens de vérité. Donc vous avez compris, c'est quoi quelqu'un qui déteste le monde religieux? C'est un menteur. Le Pachot Velo Yoter, selon Rabbeinu, ce que nous enseigne Rabbeinu. Adam nikar al yedem meshartav, slicha im ou oev sheker imlo. Un homme sera connu par rapport à ceux qui le servent. Ce sont des serviteurs qui sont des serviteurs de mensonges, des serviteurs qui représentent un petit peu leur maître. Shen emet en chesed, et pour finir, quand il n'y a pas de vérité sur terre, c'est qu'il n'y aura pas de chesed sur terre, il n'y a pas de bonté sur terre. Voilà ce que nous a enseigné ce matin Bezrat Hashem. Rabbeinu. Alors aujourd'hui, on était arrivé un petit peu, on avait parlé de la nourriture, de la boisson, du sommeil, de tous ces points-là, et on arrive aussi à parler du pachad. Alors le pachad en hébreu, ça veut dire de la peur. Le Kadosh Baruch Hu, il a créé chez nous plusieurs éléments, plusieurs facettes. Il y a les opposés complémentaires. Si je dis la sécurité, son opposé c'est le bitachon, donc en hébreu. Son opposé c'est quoi? La peur. La crainte. D'après vous, est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce qu'on se doit d'avoir peur? Est-ce que ce serait une mitzvah, par exemple, d'avoir peur? Ou est-ce que c'est tout à fait son contraire? Un juif ne doit jamais avoir peur. Ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Alors, il faut avoir peur d'Ibaruch. Et toi? Il n'a pas peur de rien. Alors, maintenant, il commence à définir. Il dit ça dépend. On parle de la faute. Est-ce qu'on doit avoir peur d'une faute? Pourtant, quand on fait une faute, qu'on dit fais tchouva be'ahava, fais tchouva avec amour. Donc, ne crains plus ta faute. Ah. Tout dépend. Non, alors, je ne parle pas de degré de bitachon, je ne parle pas de degré de la personne. Je pose une question simple. Imagine que je sois ton fils, papa, c'est bien d'avoir peur ou pas? Lui, Aaron, il dit bien sûr. Pourquoi tu dis bien sûr? En ayant peur, on avance. En ayant peur, on avance. Plutôt, on stresse, non? Il me dit ouais en plus. Je lui dis on avance, je lui dis non, on stresse, il me dit ouais aussi. Je ne sais pas quoi dire. Oh, déjà on avance vers les points pratiques. Alors, il y a une mitzvah d'avoir de la crainte, d'avoir peur? Bonne réponse. Même si c'est pas le summum des choses, il y a une mitzvah d'avoir la ira Hashem. Ira, c'est la peur de Dieu. Donc oui, on se doit dans la Torah d'avoir, bien entendu, de l'amour pour Dieu, mais comme j'ai 100 fois expliqué, il ne peut pas y avoir d'amour si elle n'est pas accompagnée de crainte. C'est impossible. Et c'est ce que je vous ai souvent dit. Un homme qui aime sa femme et qui n'a pas un peu de crainte vis-à-vis d'elle peut tout à fait l'aimer et la tromper. Et te le diront les gens. Ah, j'ai trompé, mais non, je t'aime, chérie. Ben, j'ai fait une erreur. Alors pourquoi tu l'as trompée? Parce que tu n'as pas eu peur de la perdre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'un sans l'autre. On a souvent parlé de cela. Donc, à Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'on doit l'aimer. Tout est une histoire d'amour entre la créature et son créateur. C'est évident. Mais il faut qu'il y ait la crainte. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans la Torah. La Bible nous dit, Uma Hashem Elokecha Shoni marki im le ira auto. Qu'est-ce que je te demande d'avoir peur de moi? Donc, vous voyez bien que Kadosh Baruch Hu nous dit que si on veut le rejoindre, il faut avoir cette proximité de crainte. Si tu ne crains pas de perdre, si tu ne crains pas de décevoir, qui sont de niveaux différents de crainte, eh bien, on peut tout remettre en question. De l'autre côté, le verset dans le Télim nous le dit, Ashrei Aish Mefahed Tamid. Alors là, on va beaucoup plus loin. C'est que le roi David nous dit, heureux l'homme qui a tout le temps peur. Et là, on rejoindra ce que tu as dit tout à l'heure, ou toi, je ne me rappelle plus qui l'a dit. Mazé Ashrei Aish Asher Mefahed Tamid. Heureux l'homme qui a tout le temps peur. Imagine un peu la rasra. Ah, ça va? Ouais. T'as mangé un truc périmeux, quoi. Ouais.
Peur de quoi? Je perds d'être débile. Il ne faut pas avoir peur. La chassidoute nous dit le contraire. La chassidoute nous dit, comme l'a dit Rabbi Nachman de Breslev, le Baal Shem Tov, qu'un homme ne doit avoir peur de rien sur terre. Rien, 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 rien. Il n'y a rien qui doit le... Même pas la forêt. Même pas entrer dans le noir le plus total. N'aie peur de rien sur terre. N'aie peur que de Dieu. C'est un peu bérionyme de dire une chose pareille. Et ça contredit ce qu'il y a eu avant. En réalité, pas du tout. Même le Besh Takadosh, le Baal Shem Tov te dit, la seule chose dont tu dois vraiment avoir peur sur terre, c'est de fauter. De ça, tu dois vraiment avoir peur. Et je vais te dire pourquoi. Au niveau Kita Aleph, on va le faire comme ça, au niveau du premier degré de compréhension. Pourquoi un homme doit avoir peur? Parce que si tu savais, comme l'enseigne la Mishnah, celui qui fait une mitzvah écrit un ange blanc, et celui qui fait une avéra écrit un ange noir, si tu voyais la tronche de cet ange noir, mazé, tu aurais peur. Ce que j'expliquais hier, on était en train de parler, que j'avais vu une vidéo de mort clinique d'un non-juif qui a eu un accident vasculaire et qui est parti de ce monde. Il est parti de ce monde, il a été emmené dans un monde extrêmement inconnu à l'imagination humaine, où tout est plus que noir, plus que terrible, plus que tout sur terre. Et quand il parle dans la vidéo, tu vois ses yeux qui vont dans tous les sens, il a du roc, un peu de salive qui sort d'ici, et il se met à pleurer, et il tremble de partout. Et il raconte une chose, quoi? Ce qu'il a vu créer de ses actions. Et quand il parle dans la caméra, avec une sincérité hors du commun, et tu ne pouvez pas comprendre. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait frapper? Mais ils n'ont pas besoin. Rien que tu vois, rien que tu les vois, ils sont tellement horribles. C'est une peur. Maintenant, juste avant, il explique quand même qui il était. C'était un bagarreur, c'était un homme qui avait peur de rien, un homme qui cassait des bouteilles, qui n'avait pas de problème de se battre, qui frappait sa femme. Il raconte tout le mal qu'il a fait dans sa vie. Et quand il est mort en haut, il a eu une telle peur qu'un goy dit dans la vidéo, les gens devraient comprendre combien ils devraient avoir peur de faire du mal. Parce que vous ne savez pas ce que vous créez. Moi, je l'ai vu, il raconte. Je ne l'ai pas rêvé. Comme ça, il parle dans la vidéo. Donc, viens nous dire maintenant, Ashrei Aish Mefahet Tamid. Heureux l'homme qui a tout le temps peur. Ben non, tu ne peux pas être heureux si tu as peur. Si. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous allez entendre est très important maintenant. Parce que la crainte, quand elle est chez un homme, c'est parce qu'il y a une faute derrière lui, disent les sages. Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu as fait une avéra. Et cette avéra, elle est juste derrière toi. C'est pour ça qu'un homme a peur. Mais celui qui a du bitachon, celui qui va sur le chemin de la Torah, pourquoi est-ce qu'il aurait peur? Alors ça, c'est au niveau du sod, on reviendra dessus de l'inéder, dans ce domaine. Mais au niveau éducatif, voici que la Torah nous prescrit d'imposer de la crainte chez nos enfants. Prenons deux exemples. Shoftim veshotrim tashtzim bish'arechem bechol sha'arechem. Tu mettras des juges et des policiers. Les chachamim nous ont dit, dans chacune des portes. Pourquoi tu dois enseigner ça à tes enfants? Bien parce que si tes enfants ne craignent pas la police, pourquoi tu veux qu'ils ne craignent pas d'aller voler? Il faut enseigner à nos enfants d'avoir peur de la police. Attention, la police va venir. Bien entendu, dans l'éducation, c'est pas comme ça qu'on fait. On n'apprend pas la crainte de la police avant d'enseigner la crainte du ciel. À Kadoukhrou, dans l'éducation juive, on ne dit pas « Attention, je t'appelle le loup » ou « Je t'appelle la police », « Chas Shalom », on ne dit pas des bêtises pareilles. On dit « Akadoukhrou n'est pas content de ce que tu fais ». C'est pas bien Hachem, il n'est pas content. Alors nous, Tunisiens, on disait « Baba ou j'ai ». C'est-à-dire, on se doit d'avoir peur de la police. Ah non, moi j'ai pas envie d'aller en prison, j'ai pas envie d'aller à la police. Il faut craindre la police. Donc il y a une notion au niveau social où s'il n'y a pas de crainte des hiérarchies, ça crée l'anarchie et donc le chaos automatiquement. Il faut qu'il y ait des craintes. Quand on arrive dans une structure sociale ou professionnelle ou familiale, il faut qu'il y ait, comme le dit la halakha vis-à-vis d'une femme, que l'épouse d'un homme se doit de craindre son mari comme la fille de son père se doit de craindre son père. Mais pourquoi? Il dit parce que dans le Shulchan Aruch, que ça vous plaise ou pas, que ça paraît choquant ou pas, moi j'ai peur de toi, moi je vais t'en mettre une. Je dirais la femme en face en train d'écouter, moi j'ai peur de toi. En attendant, ça fait 47% de divorce dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des bras de fer dans toutes les occasions qui se présentent. Aval, dans l'absolu, absolument. Il faut qu'il y ait une crainte parce que la crainte gère d'une certaine façon le shalom dans la société. Il faut qu'il y ait une crainte. Par exemple, j'ai peur
de mon patron, parce que mon patron est un vrai patron. Ça veut dire quoi? Mon patron, tout comme il s'est payé, il s'est aussi renvoyé. C'est-à-dire que tu ne fais pas ce que je te demande, je suis le patron, c'est moi qui paye, c'est moi qui ai la responsabilité. Je te demande de venir à 9h, le mec il est à 9h30, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est dans ce sens que je dis ça. Ouais, toujours en circonstances atténuantes. Si tu n'as pas de crainte de ton patron, tu te prends pour un frayeur, en d'autres termes, eh bien, résultat des courses, ça s'effondre. Il faut qu'il y ait une crainte. Moré mora'a. Vas-y mora'a. Il faut que tu aies la crainte de ton professeur, nous disait Chachamim. Parce que la crainte permet de gérer. De l'autre côté, cette relation entre le professeur, comme nous, vous vous rappelez quand on était jeunes, on rentrait deux par deux, blouse grise, enfin, à mon époque, on rentrait comme ça à l'école, et le professeur rentrait, on était tous debout, on avait de la crainte, et on apprenait tout. Et on savait respecter, mais on avait peur. Le professeur qui criait, on avait peur. Le père qui rentrait à la maison, on avait peur. Et ça a créé quoi? Le respect des parents. Aujourd'hui, le père il rentre, t'as le fils qui a une jambe en l'air à droite à gauche, il joue avec sa PlayStation, salut pas. Résultat des courses, il fait ce qu'il veut de sa vie, Benigmar Asipo. Tu fais comme ça, toi? Je sais pas, tu rigoles. T'as une jambe à droite à gauche, et quand ton père rentre, tu lui salut pas. Non, c'est pas comme ça. Maurice, t'appelles monsieur. Zaya Inyan Be'ezrat Hashem. Donc, la peur, oui, sert énormément. De l'autre côté, si on a peur, la peur est l'antithèse de la simcha, de la joie. La peur est l'antithèse du fait de évoluer dans la vie. Si tu as peur, tu ne peux pas évoluer dans le domaine professionnel. Ouvre une société, j'ai peur. Marie-toi, j'ai peur. Traverse la rue, j'ai peur. Va crever. Même ça, j'ai peur. Pour rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que la peur doit être utilisée comme étant un élément, de, d'évolution, et non pas de recul. Donc il arrive des fois que Bezrat Hashem, même si on est dans cette situation, eh bien, la meilleure façon de lutter contre la peur, c'est la joie de vivre. Quand on étudie la Torah, je parle à un bon niveau, on est rempli d'émotions et d'amour, mais plus vous allez apprendre à connaître Dieu, et vous allez voir, c'est incroyable, et plus vous allez apprendre à vous taire, et plus vous allez apprendre à avoir peur bizarrement, et à prendre ce monde très au sérieux. Donc la peur n'est pas l'ennemi de la Torah, mais la peur est un signal que tu peux toi devenir l'ennemi de la Torah. C'est pour ça que le sens principal des Réchaïm, quand ils sont vraiment comme les mecs de la mafia, ils défient toutes les craintes et toutes les peurs. Ils n'ont plus peur de personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement remplis de clipotes qu'on appelle le pahad, que la seule façon pour eux de pouvoir continuer à évoluer, c'est de l'ignorer. Donc ils défieront la peur. Donc, ils vont défier la mort. Seulement s'ils savaient après ce qui se passe, que comme on le dit, c'est quand on arrive à la caisse qu'on finit par tout payer. Donc la peur est-elle bien ou pas? Réponse, oui et non. Ça dépend comment on la prendra en compte. Amikizdam, Maktafim, Lo Natal Yadav, Pachad Shiva Yamim. Il dit ici qu'il y a des choses qui peuvent engendrer le Hanivlo Alechem, la peur chez un homme. Certaines actions. Voyons ensemble, comme celui qui viendrait faire la tisdam. Vous savez, à l'époque, on ne fait plus ça aujourd'hui. On appelle ça quand tu prends du sang de la personne. Tu fais une saignée entre les deux épaules d'une personne. Celui qui a fait la saignée, s'il ne se lave pas les mains après cela, qu'il sache que la crainte l'envahira durant 7 jours précis. 7 jours par rapport à cela. Amistaper Velo Natal Yadav, celui qui va chez le coiffeur et qui après ne fera pas Nitilat Yadayim sans la bracha bien sûr. Lui par contre, disent les sages, sache que pendant 3 jours, il aura de la crainte sur lui. Et pourquoi? Parce que les cheveux représentant Midat Adin, c'est-à-dire la rigueur, automatiquement la rigueur appelle à la justice. Sur ce, il réveillera des Mekatregim dans les cieux, c'est-à-dire des anges accusateurs par rapport à des fautes du passé, qui se réveillent du fait qu'il ait coupé ses cheveux, parce que She'ar, j'avais expliqué déjà que les cheveux veulent dire aussi les portes de la rigueur, donc c'est pour ça qu'on les coupe court chez les hommes, pour ne pas tirer sur nous les chitsonim, qui veut dire en d'autres termes les petits démons, d'accord? Enfin, les petits démons, c'est pas des petits, mais... Donc lui, il te dit, tu as été chez le coiffeur, tu prends pas un keli, tu fais pas un netilat yadayim, sache que tu auras une peur durant 3 jours, 72 heures. Agozet Siporna Velo Natal Yadam Fached Yom Echad. Celui qui se coupe les ongles et qui ne fait pas après cela Netilat Yadayim sans bénédiction toujours, parce que bénédiction c'est uniquement pour le pain ou le matin, quand on se lève du lit, et Nodam Imam Fached, et ils ne sauront pas pourquoi ils ont peur. Il y a une crainte qui s'installeront en eux, et ils ne sauront pas pourquoi ils ont peur. Aragil Leaniach Yado Asfato, Etzel Nechira,
derech ou la'alot alav pachad veruach ra'a. En général, quand quelqu'un, on arrive souvent à, vous savez, quand on fait ces gestes, souvent c'est qu'on a peur, on n'est pas bien, on n'est pas très très sécurisé. Il dit en général, c'est qu'on a un ruach ra'a, c'est-à-dire un mauvais esprit qui tourne autour de nous. Fais attention, pourquoi? Il dit la'alot derech nechiraim, c'est les narines. Les narines représentent la colère, représentent le sens le plus développé de l'homme, d'une certaine façon, mais c'est aussi par là que rentre la vie. Shloshat varim marhishim kocho shel adam eluem pachad derech ve'avon. Trois choses affaiblissent un homme dans ce monde. Petit 1, disent les sages, ça apprend, ne l'oubliez pas, la peur, le chemin et la faute. Il y a trois choses qui peuvent affaiblir un homme dans ce monde. Le petit 1, la peur. Petit 2, le chemin. Quand tu vas sur le chemin, tu as peur, en général. C'est-à-dire que ça peur, tu affaiblis le corps, exactement, pardon. Et derech avon. Donc, Asara Dvarim Kashim Nevreu Ba'olam. Il y a une dizaine de choses qui ont été créées dans ce monde et qui sont difficiles. Ar caché. La montagne que Dieu a créée est quelque chose de dur dans ce monde. Le barzel, le fer, a été créé par Dieu et il est dur. Barzel mechatro. Et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui peut couper la montagne? Le fer. Donc le fer est plus fort que la pierre. On est d'accord jusque-là. Esh mefa'apeo. Il dit par contre, qu'est-ce qu'il y a de plus fort, plus dur que le fer? Le feu. On est d'accord jusque-là. Qu'est-ce qu'il y a plus fort que le feu? L'eau. Bonne réponse. Maïm mechabe oto. Donc on voit que l'eau est plus fort que tout pour l'instant. Aïwa. Maïm kashim mechabim ota. Maïm kashim avim sovlim otam. Qui est plus fort que l'eau? Le nuage. Pourquoi? Parce qu'il est capable de le transformer dans les airs et de l'emmener avec lui. Ruach, et le vent est plus fort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui pousse les nuages et c'est lui qui les emmène dans les directions que lui décide. Ruach caché, gouf sovlo. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le vent? Le corps de l'homme. Pourquoi? On est rempli de ruach à l'intérieur et on le garde, et on le sort, on le dirige. Gouf caché, donc on a vu ici, qu'est-ce qu'il y a de plus fort maintenant que tout? Le corps de l'homme. Mais qu'est-ce qui est plus fort que le corps? Qu'est-ce qui peut casser un corps? Non. Non. La peur! Quand quelqu'un a peur, il est cassé. Il dit, on voit d'ici quoi? Que ce qu'il y a plus fort que tout au monde, c'est la peur. Puisqu'on a vu que dans les 10 stations qui nous ont été données ici, on voit que la peur, elle est capable de casser ce qu'il y a de plus fort qui était le corps de l'homme. Et il y a une chose qui est capable de casser la peur, d'après vous, vous ne trouverez pas, je vous le dis. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On boit un bon verre de vin. Et c'est ce que nous disait Chachamim. Pachat chovro, pachat caché, ya'in mefigo. C'est pour ça que le Rambam, il dit, Be'ezrat Hashem, quelqu'un qui n'est pas bien, il dit, bon, bois un coup. Attention, pas ne te saoule pas, bois un coup. Le Shabbat, derech Hagav, et tout est fête juive. Regardez bien, bon, c'est pas le but premier, hein. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de fête juive, il n'y a pas d'événement juif s'il n'y a pas de verre de kidouche. Il n'y a pas de verre de vin. Dans le judaïsme, le vin monte en tête de liste de toutes les situations. Alors bien sûr, ça vient réparer le Hatzadat, Tovara, il a mangé, il a bu. On ne parle pas de tout ça là pour l'instant. Quand Adam a consommé donc du raisin, il a pas consommé, il lui a pressé, donc il a bu. Alors on fait le kidouche, les kadesh, on vient rendre sanctifié ce qu'on a pris dans l'interdit. D'accord. Il y a plein de choses à dire dans ce sujet-là. Mais ici, par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, c'est pour ça que quand on rentre dans Yom Tov, quand on rentre dans Shabbat, on devrait rentrer dans ces fêtes-là avec une très grande crainte. De quoi? De décevoir Hachem, de faire une faute. Cool, bois un verre de vin. On fait comme ça, chacun boit son verre de vin. Baruch Hashem. Lama, parce que le vin retire, Dieu il a créé le vin pour retirer d'Afka la crainte. Quand Noach est descendu de la Teva, il a eu une telle angoisse, Noé, il a eu une telle rasra de voir le monde détruit, que la première chose qu'il a fait, il a planté une vigne, pourquoi? Pour boire du vin et retirer sa crainte. Donc attention, quand je dis boire du vin, ça ne veut pas dire une fois de plus se saouler, chas v'shalom. Dieu déteste les gens qui se saoulent et surtout qui saoulent les autres. Bien. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le vin? Non. Shena,
La Nizette, il a dit l'autre, l'Algérien là-bas, là. La Nizette, Khalé. Qu'est-ce qu'il y a plus fort que le vin, la Nizette? T'es trop fort, Mordechai. Shena, le sommeil. Quand ça va pas, d'ailleurs, une personne ne va pas bien, même à l'hôpital, on lui fait directement la picouse pour l'endormir. Omita kaché mikula. Et le dessus du dessus, c'est la mort qui sera plus forte. Bezrat Hashem. Mais il y a encore plus fort que ça. Il dit Tzedaka matzila mita. Tzedaka tatzil mavet. Et pour finir, la petite cerise sur le gâteau. Plus fort que la mort, la tzedaka, car la tzedaka peut sauver de la mort. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que doit faire un homme qui passerait par tous ces chemins-là? Noten tzedaka, tzalmi mavet, en d'autres termes, quand tu as peur, donne de la tzedaka. Quelqu'un qui a des angoisses, quelqu'un qui est embêté, il doit, donner de la tzedaka. Donc, il y a d'autres choses qui, dans le domaine de la peur, ne sont pas intériorisées, mais qui sont extériorisées. Si par exemple, vous rentrez dans une maison, lo alein velo alechem, qui n'a pas été habitée durant 7 ans, ou alors que les gens qui y habitaient étaient des gens de mauvais augure, des gens qui pratiquaient la magie noire, ou qui invoquaient toutes sortes de démons, ou qui faisaient par exemple des sciences, des morts. Alors ces situations-là sont compliquées parce qu'il faut savoir que le Gehinam, c'est un monde de crainte et de peur absolue. C'est pas une blague ce que je vous dis, c'est une situation de peur absolue. Tous ces esprits viennent du monde de là-bas. Ce qui fait que eux-mêmes viennent avec cela dans cette atmosphère dans la maison. Il y a une atmosphère de crainte dans la maison, de rasra. On va traduire plutôt comme ça pour nous. Et de quoi est-ce qu'ils se nourrissent? Quelle est leur nourriture à eux? De la crainte de l'homme. De quoi est-ce qu'ils se nourrissent? De la crainte de l'homme. C'est pour ça que les gens en général, eux-mêmes sont des démons d'une certaine façon, ceux qui jouent avec la magie noire, ceux qui osent faire du mal avec ce genre de choses. S'ils savaient à quoi ils s'attaquent, jamais au monde une personne ne touchera à ça. Jamais. Pourquoi? Parce qu'en les réveillant du monde duquel tu les as sortis, ils viennent t'entourer. Mais pourquoi est-ce que justement lui, il y arrive? Parce qu'il ne les craint pas pour l'instant. Donc il fait abracadabra, il va faire ses trucs, il va invoquer, il va faire de la sorcellerie, il va faire de la magie noire. Pour l'instant, tu les crains pas. Au contraire, c'est lui, quand tu regardes, déjà, t'es une rasera. Tu le vois, oula, celui-là, je sais pas, je l'aime pas, il me fait peur. Pourquoi il te fait peur? Pourquoi il te ferait peur? Ceux qui disent des mots mal élevés, vous avez remarqué ça? Ceux qui sont voyous, qui disent des mots mal élevés, qui sont prêts à provoquer, qui n'ont pas peur de se battre. Dans leur regard, tu as peur d'eux. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des démons. Ils sont remplis de démons, de haïnara, de méchanceté, de mots pas gentils. Sur ceux, ils vont provoquer que c'est pas eux qui font peur. C'est ce qu'il y a autour d'eux qui fait peur. Et ils sont avec eux. Ce qui fait que des fois, tu peux rentrer dans un endroit et t'es pas bien, t'as peur. C'est pas toi qui as un problème. C'est que l'atmosphère dans laquelle tu viens de rentrer, c'est la crainte. Comment est-ce que tu retires cette crainte? Alors, on a dit tzedaka. Bon, alors, Maurice, il dit tu te barres. C'est une façon de voir les choses. Non, mais t'as raison. Moi, ça m'est arrivé une fois. Une fois, ça m'est arrivé. Je suis rentré comme ça dans un couloir qui était très, 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 très sombre. Et j'avance comme ça. Maman, j'avance. Et bon, j'ai pas honte de le dire. Hein. J'ai peur de rien du tout en général. Mais je dis rien, c'est rien. Hein. Mais je me suis arrêté. Et plus j'avançais, plus ça devenait sombre. En plein milieu du couloir. Et j'ai fait marche arrière. Maman, je marche arrière. Sans ni avoir peur, ni crier, ni rien. Je me suis arrêté net. J'ai senti qu'il y avait une présence devant moi, qui était aussi claire que je vous vois. Mais ma mâche, une présence devant moi. Une présence très négative. Je suis sorti de cet endroit, je devais aller voir l'homme chez un client à l'époque où je travaillais dans le prêt-à-porter. Et je me suis arrêté net là-bas. Et je suis revenu en arrière. Quand je suis sorti sur le trottoir, j'ai posé la question, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans cet immeuble? Le mec, il me regarde comme ça avec ma kippa, il me regarde, des honnêtes. Je dis, quoi? Il me dit, des prostituées. Ah, j'ai compris maintenant. Il me dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce qu'il y a quelque chose, enfin, je n'ai rien dit à lui. J'ai compris, quelque chose là-bas. Et Zera al-Vatala, une tonne de démons. Il y avait une tonne de choses devant moi, et ça m'arrêtait net. Hop, faut pas que j'entre ici. Je suis parti en arrière. Et les prostituées, juste en haut. Et les prostituées, ils mettent le cardum, ils font Zera al-Vatala, et ça, c'est ce qui est la nourriture principale de la réalité, la reine des démons. Ce qui fait qu'il y en avait partout. Et j'ai senti comme un mur devant moi qui était en train de dire ne rentre pas ici. Je me suis arrêté net, je fais comme ça en arrière. Mais Rav Pahad, il y avait vraiment quelque chose.
Quand tu descends dans certaines caves, tu avances, tu sens l'ambiance humide. Je parle des caves de France, moi je me rappelle, on avait une cave en bas, tu descendais, c'était... Même Freddy Lamain qui court, c'est de la pellicule à côté. Hein. Ah non, non, un truc de fou. Tu rentrais là-bas, tu sentais que dans les murs, il se passait quelque chose. La moisissure te parlait. Alors bien entendu, faites attention à l'imagination, l'illusion et la peur, parce que la panique peut mener à plus d'accidents que même un démon s'y touche. Enfin, la panique, elle fait plus de dégâts qu'autre chose. Mais on parle très sérieusement de l'intériorité, c'est le fahed. Quand par exemple tu prends la route, c'est bien d'avoir peur. Pourquoi? Attention, quand je dis avoir peur, c'est-à-dire sois vigilant, c'est dans ce sens. Pas le mec qui a peur comme ça, il fait un accident direct. On parle de la vigilance, ok? On continue. Asur le'afrid et ha'yeled ve'layem alav sheyaku oto le'achar zman. Par exemple, il y a des choses au niveau de la peur que nous enseignent les sages ici, c'est qu'il est strictement interdit de faire peur à une personne, surtout pour rire. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Une jeune fille de 20 ans est morte à cause d'une blague. Qu'est-ce qu'on fait son copain et sa sœur? Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est une vidéo qui fait vraiment de la peine. On m'a montré ça. On me dit, ouais, alors tu te regardes. Je dis, regarde, c'est quoi? Waouh! Le copain est là pour filmer, la jeune fille revient de vacances, elle pose ses valises, et ils ont fait, soi-disant, c'est des cambrioleurs. Ils sont apparus devant là avec la caméra qui est cachée, et tu vois la fille qui hurle. Et comme ça, style, il y a des voleurs chez elle, elle hurle. Elle jette ses valises, elle ouvre la porte derrière elle, et elle est tellement prise de panique qu'elle traverse la rue, elle se fait écraser sur place, et ça a été filmé. Et tu vois vraiment que c'est pas une blague. C'est d'ailleurs le titre, je crois, qui s'appelle Une blague qui tourne très mal. C'est ça? Maurice, il a vu aussi. Une blague qui tourne très très mal. Cette fille est morte. Les Chachamim nous disent, on ne joue pas avec la... Bleed. D'abord, ça fait rire personne si ce n'est que ton égoïsme. De plus, c'est nul et non avenu. On n'a pas le droit de faire peur. Ni pour Tmenikologie, ni Shum Davar. Assur la Afrid. Et surtout pas les enfants. On n'a pas le droit de faire peur aux enfants en disant, attention, je vais te déposer dans la cave et je vais te faire... Et... Chaz v'shalom. La seule crainte qu'on doit imposer à nos enfants, c'est de craindre le Créateur du monde. Dieu te regarde, ne l'oublie pas. Parashat Re'eh, on parlait demain, c'est une paracha exceptionnelle dans l'histoire, puisque c'est la seule paracha qui nous montre de l'audition à la vue. On monte de 2 degrés dans la paracha de Re'eh, à un tel degré qu'on est capable de voir la bénédiction de la malédiction. On en parlera demain, Blineder, mais c'est une paracha qui est très spéciale, puisqu'elle monte bien au-dessus de ce qu'on a l'habitude de lire dans la Torah. ומעשה בתינוק אחד מבני ברק ששבר צלוחית בשבת והפחידו אביו ויקראו ונתיירא מאביו והלך ואיבד את עצמו בבור. Comme par exemple, il raconte ici une histoire un peu bizarre qui s'est passée à Bnei Brak d'un enfant qui a cassé des assiettes et le père lui a fait extrêmement peur parce qu'il était un petit peu, excité. Il lui a fait une telle peur, bon, il n'a pas engueulé simplement, il lui a fait une telle peur que l'enfant est parti se suicider. C'est marqué ici. Il est parti se jeter. Mais Rav Pacha de son père. Mais quand là les sages nous ont mis en garde, Al Yafrid Adam Beyem al Tinok. On parle d'un Tinok, on ne parle pas d'un enfant. Un enfant, tu peux lui dire, regarde, ça ne s'arrête pas, je vais te descendre ton pantalon, je vais te mettre une telle, mon fils. Tu peux le lui dire, bien entendu, hein, parce qu'il a 20 ans. Jusqu'à 5 ans, 6 ans, tu peux, attention, hein. Et là, Malké ou Miyad, Oishtok. Donc, ni tu lui fais peur, ni rien. Si vraiment l'enfant ne veut pas comprendre, il dit ici, les sages, tu viens, tu lui donnes une claque sur les fesses, mais c'est pas la peine de commencer à lui faire peur, et à lui faire peur, et à lui faire peur, lama, parce que tu peux pas imaginer ce que tu viens d'ouvrir. Pourquoi je vous l'ai dit, et je vous le répète. Comment se fait-il que cet enfant se soit suicidé, quand vous comprenez un peu mieux la Torah? La peur de l'homme nourrit les démons. Les démons ont faim, donc de quoi ils se nourrissent? De la peur de l'homme. Donc quand tu fais peur à quelqu'un, tu as attiré sur lui des mauvaises choses, donc il va faire des bêtises. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Donc, ils ont fait peur à cette jeune femme qui revenait de vacances. La peur a été très grande en elle. Pour les démons, ça veut dire super market, on va se régaler les mecs. Donc ils viennent sur elle, ils l'ont poussée vers la panique qui a provoqué sa mort. C'est clair? Donc faites attention à cela, on ne fait jamais peur à une personne. Hormis les cas qui ont été bien entendu répertoriés, de peur tellement grande que les gens sont morts d'un arrêt cardiaque. Et bien d'autres situations négligeables. Au contraire. Zgulot la sirapachad, comment fait-on pour retirer la peur quand on a peur? Vous intéresse de savoir?
Quelqu'un il t'appelle, moi j'ai souvent ça, on me dit, vous savez Rav Tutou, je sais pas ce que j'ai peur tout le temps en ce moment. Il y a des gens qui ont peur de se marier, des gens qui ont peur de prendre l'ascenseur, pas une question de claustrophobie, ils ont peur. L'avion, ah oui, il y a des gens qui ont peur de prendre l'avion, alors je dis en Israël, ben viens à la nage, hein, à nous saouler. Vechoulé. Abonné, Mi shesh lo pachad bilbavo, celui qui a de la crainte, qui a de la peur dans son cœur. Vechol sham itorer ou pachad bilbavo, et toute la nuit il se réveille, il n'est pas bien. Ve'eno yodea lama mfahad, il ne sait pas pourquoi il a peur, il a tout le temps peur, il est dans la chambre, il a peur. Hein. Comme une fois, j'ai reçu un invité, et j'avais une bouba comme ça, à l'époque je travaillais dans le prêt-à-porter, et j'avais une robe de mariée, je ne savais pas où la mettre. J'avais un mannequin comme ça, tu sais, sur un pied, un mannequin. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pris la robe de mariée à l'époque, dans la chambre d'amis, et je l'ai mis sur la bouba. Quand j'ai reçu mon invité, j'ai oublié d'enlever la robe de mariée sur la bouba. Il est venu la nuit. Donc je lui ai dit, ah, tu vas dormir. Quand il est rentré, la poupée était derrière la porte. J'ai entendu un hurlement, j'étais mort de rire. Je dis, voilà ta chambre, oh c'est sympa et tout ça, merci vraiment. Attends, maintenant, lui, il ferme la porte, il ne voit pas la poupée comme ça, il va dans son lit, et il faisait un peu sombre comme ça, et puis il est gentil, on a bien mangé, on a bien bu, et d'un coup, il voit une dame blanche devant lui comme ça. Genre, ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ah, elle est belle la robe. Il était blanc, le mec. C'est la dame blanche. Hein? T'es là, ta colle. Mais j'ai pas fait exprès, vous savez que c'est un sourd. Celui qui fait peur à une personne le paiera lui-même. Quand vous faites une blague à quelqu'un, tu vois, le mec il a posé son stylo. Il y a des gens qui sont, mais vraiment professionnels de la lourdeur. Ce que tu fais dans la vie, je suis lourd. Ça va la vie? Ouais, je suis lourd. Hein? Le mec il est en train de faire un chèque ou il écrit quelque chose. Il pose son stylo 2 secondes. T'as toujours un blitz qui vient qui lui prend le stylo. Et l'autre. Mais j'avais pas mon stylo ici. Il est là. Bim. C'est teubé, c'est un truc qui ne sert à rien du tout, ou la fourchette. Maurice, il aime bien prendre des fourchettes. Le mec, il prend une fourchette, il se retourne, il vient dire, oh ben, qui c'est qui a pris ma fourchette? Et l'humoriste, oh, c'est pas bon. T'as stylo, toi, pardon. C'est des trucs qui ne servent à rien. C'est naze. Mais les Chachamim, ils disent, fais attention, tout ce que tu fais subir à l'autre, tu le subis. C'est après, tu cherches tes clés de la voiture, et t'es hyper embêté parce que t'as le banquier qui t'attend. Et t'es là, mince, mais où est mes clés? Ah, c'est génial, t'as vu? Hein? Ah. Tout se paie. Quand tu fais peur à une personne, les Chachamim, ils te disent, fais très attention, tu le paieras. Le Rav Kook était tellement vigilant sur cela qu'il préférait changer de trottoir pour ne pas faire peur à une personne que de passer à de la ville d'une personne. C'est-à-dire lui faire peur. Alors il dit comme ça. Première chose, si tu as de la crainte, c'est qu'automatiquement, et tu ne sais pas pourquoi, tu n'as aucune raison, tu cherches, c'est qu'il y a des choses qui rôdent autour de toi. On parle, vous avez compris de quoi? De mauvais esprits, de mauvaises choses. Qu'est-ce qui les éloigne? Quel est le karcher de tout cela? Kiryat Shema, tu fais le Shema Israël le matin et le soir. Mot par mot. Mot par mot. Kiryat Shema, à la mita surtout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on faisait en général quand on rentrait dormir, quand on était jeune? De quoi on avait le plus peur? De quel lieu géographique dans une chambre, en général, on a le plus peur? Qui a dit ça? Excellente réponse, Adam. Sous le lit. Absolument. On regarde sous le lit. Et vous avez remarqué que la Torah nous met en garde de ne jamais déposer de la nourriture sous le lit. Ni de boisson sous le lit. Ne mets jamais rien sous ton lit. Quelle est la raison? Alpi halacha. On parle de halachot? Ruach ra'a. Car tous les esprits se trouvent sous le lit. Mashma mikan. Ne mets pas ta nourriture là-bas. Donc des fois, une personne va sur son lit et d'un coup, elle a de la peur. Mais c'est normal. Ta peur, t'es pas débile. Une question psychiatre, c'est que des mauvaises choses. Qu'est-ce que tu fais? Fais ton schéma Israël. Le schéma Israël a une telle puissance énergétique au niveau des anges qui s'en créent que ces anges apportent une telle lumière dans la chambre que l'obscurité de ces démons se ressent totalement retirée. Ça veut dire que, comme on dit souvent, la meilleure façon de retirer l'obscurité d'une personne, c'est de le frapper avec des bâtons de lumière. C'est-à-dire, apporte de la lumière dans la vie d'un homme et son obscurité partira. Tu veux enlever la tristesse d'une personne, apporte-lui de la joie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'antithèse de la peur, c'est la lumière, ici même. Donc, après la mezouza, bevada, et que la mezouza a un rôle prépondérant, mais des fois tu peux avoir la mezouza, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Je vais donner un exemple. Imagine maintenant que tu as fait vérifier tes mezouza dans la chambre, et que la mezouza est cachée la méadrine, mina méadrine. Ok, super. Seulement tu as une personne qui est rentrée dans la chambre, et il a vu
sur son portable, par exemple, des images incestueuses. Il va créer dans cette chambre des shindalet. Il a fait une avéra de velo taturu harel vafrem hare ainechem, donc Issour de Roaïta. Ses yeux, qui sont les fenêtres de l'âme, vont créer un ange qui n'existait pas avant. Cet ange noir, il est placé où géographiquement? Il est dans la chambre. Quand vient la nuit, il va sous le lit. La personne qui n'a rien à voir va dans cette chambre. Elle est sur son lit, elle a peur. Il y a un problème. Makara. Maintenant, lui, il n'a rien. Il dit, j'ai jamais eu peur. Maintenant, si le mec, il est né avec la peur, il y a un psychiatre, arrêtez-moi. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du mec qui est débile, qui a un problème psychologique, on va dire ça comme ça. Je parle du mec, il n'a jamais peur. Il est dans une chambre, il y a un problème. Et je me disais, je vous ai dit, une fois, je suis parti à Paris, boulevard McDonald, dans le 19e, et un ami m'a dit, écoute, tu peux venir à la maison, depuis que je suis dans cette maison, ça va pas du tout, on se dispute, on se prend la tête. Je suis rentré à la maison, et dès que je suis arrivé devant la porte de la maison, je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué, tu as plein de chindalettes chez toi, dis-moi qui étaient les propriétaires d'avant. Il dit, d'où je sais, moi, les propriétaires? Je dis, appelle et demande. C'était des marabouts, l'opahot de l'Éther. Des mecs qui faisaient des incantations, qui faisaient des cuisses de poulet, qui faisaient des sacrifices dans cette maison. Il dit, oh là là, où est-ce qu'on est parti s'installer? C'est rien du tout, on va les enlever. On a fait les psioutim, on a fait le, Chanoukat Baït, le Zohar Kadosh, et on a fait surtout le Pitoum Aktoret, le chauffard dans les 4 coins de la maison, et Baruch Hashem, depuis ça allait très très bien, il a divorcé. Alors, je plaisante, c'est une blague. Et ça te fait rire. Tu vois, t'as pas peur. Pour ça, je te dis que la mezouza ne suffit pas. Si la mezouza n'est pas cachère, si la mezouza n'est pas à la porte, il ne faut même pas dormir dans cette pièce. Quelqu'un qui va dormir dans une maison où il n'y a pas de mezouza prend des risques énormes. Parce que la mezouza, c'est vraiment une mitzvah qui est tellement grande que vous savez qu'il y a des goïms aux États-Unis qui mettent des mezuzot cachères de chez nous, ils achètent dans certains cas chez le Lubavitch ou ailleurs, peu importe, et ils les mettent chez eux. Ils savent que, bon, malheureusement, eux le vivent comme un gris-gris, nous on le vit comme une mitzvah, c'est pas la même chose, c'est pas un gris-gris, hein, c'est pas, Chazve Shalom, on met pas de mezouza pour, vas-y maintenant tu me protèges. C'est pas comme ça que ça marche, même si ça le fait, mais c'est pas comme ça que ça marche. On le fait parce que Dieu nous le demande. Mais zé. Ensuite, il dit comme ça, deuxième chose, on demandera à une personne d'éviter de mettre ses mains toujours entre la moustache, pas la moustache, la lèvre et les narines. Ouais, exactement, ouais, t'as tout compris. Pourquoi? Parce que ce genre de signe-là, la moustache d'Hitler, là, tu veux dire? Comme ça, ouais, c'est un signe de crainte. Et ils disent, fais encore plus d'eau sur tes mains le matin quand tu te lèves pour enlever la peur que tu as eue la nuit. Donc on voit ici une fois de plus que depuis tout à l'heure on parle de quoi? De mauvais esprit. Chez Shahari Beshel Kise, la Sota Shalosh Pa'amim Biserugin Ve Shishoufé. Et il dit ici, même si Minadine, même si Alpi Alecha, on n'est pas obligé de prendre un keli quand on sort des toilettes, si quelqu'un a vraiment cette crainte-là, encore une fois, je conseille de le faire avec le keli, ceci étant dit, il marque le quête là-dessus, Aval Minadine Zelo Choba, c'est pas obligé. Eh bien, si quelqu'un a de la crainte en lui, qu'il fasse le plus possible Netilat Yadayim, même quand tu sors des toilettes, prends le keli et fais Netilat Yadayim. Même si tu te tonds avec, parce qu'on ne peut pas se raser avec une lame, chas shalom, mais même si tu t'es tondu avec une tondeuse, fais ton Netilat Yadayim, lachar gzizat tzipornav, la sot shalosh pa'amim v'sirugim. Yesh, mi sheyesh lo pachad, izaher lomar bechol yom baboker mizmor, yoshev beseter elyon. Il existait effectivement dans les Teilim, le 91e Teilim, qui est Yoshev Beseter Enyon Bestel Shaddai Tlonan, au niveau des Reshitivot, Emsitivot, Sofitivot, c'est-à-dire que le code de ces lettres-là composées dans ce Teilim, c'est un Teilim qui a été essentiellement composé pour exterminer les mauvais esprits. Yoshev Beseter Elyon, Beseter, c'est le Teilim par excellence. Il dit que si vraiment une personne, Tsuketan, c'est exactement, on en avait parlé, c'est le 91e Teilim, comme quoi que quand les démons nous envoient des missiles, il faut faire le Teilim, Yoshev, Beseter Elyon, Besel Shaddai Tlonan. C'est ce qu'on fait quand on rapporte le mort à sa dernière demeure, quand on porte le haron le cercueil, le corps d'un défunt, et on fait ce Teilim. Pourquoi? Parce que les démons veulent fréquenter le corps qui a pratiqué les mitzvot de la Torah, sentir ces mitzvot, fréquenter ces mitzvot, lécher ces mitzvot, si vous voulez carrément qu'on aille jusqu'au bout, vraiment comme ça. Eh bien, on fait ce Teilim-là. Et c'est ce qu'il dit. Si vraiment tu viens dans un endroit où tu as peur, Yoshev, Beseter Elyon, tu fais ce Teilim-là, avec Kavana,
avec rien d'autre dans la tête, et effectivement, tu verras des résultats à cela. Shalosh pa'amim veyatril bepasuk beinoam. Et combien il faut le faire 2 fois? Si vraiment tu as peur dans un endroit, si vraiment ton fils a peur, il n'est pas bien, il faut qu'il fasse 3 fois ce Tehillim-là. 3 fois. Des fois, il arrive qu'un enfant sursaute, il n'est pas bien, des fois, on a l'impression qu'on tombe. Toutes ces choses-là sont des signes d'avant-garde, c'est pas compliqué. Je vous le dis dès maintenant, en aucun cas, derech hagav, je le dis à voix haute parce que c'est tellement important pour nous tous, que ce soit en voiture, dans une chambre, dans un endroit lugubre, dans un endroit où il y a même des démons, en aucun cas, une personne ne doit paniquer. La panique ne permet plus, malheureusement, l'excellence de la chokhmah. On ne peut plus agir. En aucun cas, on panique. Jamais, jamais paniquer. Si une personne n'avait pas paniqué, dans telle et telle chose, il n'y aurait pas eu tant de dégâts. La panique mène directement à la mort. Il faut le savoir. Faire attention à cela. Même des fois, des mots qu'on n'aurait jamais dû dire, ou on dévoile des vérités parce qu'on panique. Oui, alors, faire rapport. D'accord. Donc, commence donc 3 fois par Veinu Am Hashem. Vechen Omar Gamken, Mizmor, Shir la Ma'alot et Saenai el Harim, le 121e Teilim, où, dans le cas présent, on pourra faire les Teilim. Tu vois, quelque part, tu sais pas, quand tu vas dans une chambre, tu sais pas ce qu'il y a, t'es pas très bien, tu fais ce Teilim-là. Shalosh Pa'amim, Bilifne, Sheishan, Yomar, Mizmor, Elu, Pa'mahat. C'est pour ça que dans le Kirat Shema, à la Mita, vous avez remarqué que dans le Sidour, Kirat Shema à la Mita, on fait Yoshev et Seter Elyon et on fait Shir la Ma'alot et Saenai. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que comme notre âme va quitter notre corps quand on va dormir, eh bien, il risque donc, la maison est libre, le corps est libre. Donc il y a des choses qui peuvent tourner autour de nous. On peut être possédé, chas v'shalom, ou des choses comme ça. Bien entendu, ça n'arrivera pas parce que Dieu nous protège de cela. Okay? Mais malgré tout, il est bon de faire une barrière. Shishim giburim saviv lam gibur Israël kulam achozeh cherev menumdei milchama. Ce qu'on a l'habitude de dire au nom de Shirachirim. Vous savez c'est quoi Shishim giburim saviv lam gibur Israël? C'est la Birkat Kohanim. Combien y a-t-il de lettres dans la Birkat Kohanim? Il y a 60 lettres. Shishim giburim saviv la. J'ai 60 gardiens autour de moi. C'est pour ça que dans le Kirat Shema Lamita, on fait exactement la Birkat Kohanim, Shalosh Pa'amim. Et c'est pourquoi le roi Salomon, il a dit ça? Le chef Shishim giburim saviv la mi gibur Israël, kulam achozeh cherev menumdei milchama. Pourquoi est-ce que le roi Salomon, d'après vous, il parle de cela? Eh bien, comme il a été viré de son trône, nous disent les sages, par Ashmadaï, roi des démons, quand il est parti le chercher pour prendre le petit verre, vous savez, pour couper la pierre, on appelle le shamir. Ouais. Eh bien, le roi des démons a pris la place du roi Salomon durant 7 ans de sa vie. Donc, il n'a pas eu réellement un règne de 40 ans, il a eu un règne de 33 ans, précisément, le roi Salomon. Même s'il est mort à 52 ans, il était roi 12 ans, on compte ainsi donc 40 ans. Mais pendant 7 ans, il a été remplacé par le roi des démons. Quand il a enfin repris, grâce à sa mère, qui a compris que chez son fils, il y avait un problème, un homme qui aime trop les femmes, c'est pour ça que les gens se trompent, faites très attention quand on parle du roi Salomon. Le roi Salomon était un homme extrêmement kadosh. Et quand on parle du roi Salomon qui fréquentait constamment ses femmes, c'est parce qu'il a été remplacé par un démon. Et sa mère s'est rendue compte, disant, un homme de Dieu ne peut pas avoir autant de ta'avot pour les femmes. C'est que tu ne travailles pas tes midot, tu n'es pas mon fils. C'est comme ça qu'elle s'est rendue compte, elle a appelé Ben Ayub Ben Yehuda, qui était le chef du Sanhédrin à l'époque, et le roi des démons a été donc retiré de sa place, et Bezrat Hashem, le roi Salomon a pu reprendre sa place. Et le roi Salomon, il a été tellement traumatisé par le roi des démons quand il lui a affaire à lui, pourtant il était roi dans le monde d'en bas et le monde d'en haut, le roi Salomon, qu'il ne pouvait plus dormir sans mettre 60 gardiens autour de lui, Kulam achozeh cherev, avec leurs épées sur eux, pour le préserver, le garder des démons. Bien entendu, on ne parle pas d'hommes, on parle de... Il avait 60... Une parenthèse comme ça dans l'étude. Il a fait construire autour de son lit 60 rideaux sur lesquels étaient marqués les noms divins qui le protégeaient de tout. Donc le nom de Dieu, 72 lettres, 63 lettres, 50... Ben 52 lettres, et puis 45 lettres, et puis 42 lettres aussi du Anna Bechouach. Il les a tous placés autour de lui pour empêcher les esprits de venir lui reprendre sa place ou de venir l'enquiquiner. Comme des espèces de shemot, des voiles comme ça sur lesquels était inscrit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Shishim Giburim Savivla mi Giburei Israël. Ça n'a. Petite parenthèse. Au Bechol Tfilot Amida, Hen Beshabbat, Hen Bechol, Yomar Lifnei Elokai Netzor, et Mizmor Shir la Ma'alot. Et encore une des choses qui empêche un homme d'avoir de la crainte stam en lui, c'est de faire le Teilim Shir la Ma'alot dans la Hamida, juste avant Elokai Netzor les Shoué. Là-bas on s'arrête, Nachon. Tu fais là-bas le Teilim Shir la Ma'alot. Si tu as de la crainte en toi, t'es pas bien,
t'es tout angoissé, t'es pas bien, fais ce Télim 121, Bezrat Hashem, là-bas. Vechen Izer Lilbosh Talit Katan, Kacher ou Badouk. Des fois, il arrive qu'un homme, d'un coup, il est pas bien, il a de la peur. On lui dira quoi? Va vérifier ton tzitzit Katan. Pourquoi le tzitzit Katan aussi fait un écran entre le monde extérieur et le monde intérieur? Parce qu'on a expliqué, selon Ben Ishra Alpi Kabbalah, qu'un des plus grands antidotes de l'Aïnara, des Rachagav, qui met de la crainte chez l'homme, c'est le talit Katan. וירגיל עצמו לומר בלחש בכל עת משעות היום או בלילה תיבות. Alors, ici c'est un code. Si vraiment une personne a peur, bon, je vais le dire une fois comme ça, elle dira ces mots-là, c'est en araméen. Et pourquoi en araméen? Alors, les anges ne le comprennent pas, mais pourquoi l'araméen? Non. Si tu veux savoir si une personne est possédée par un shindalet ou pas, c'est très simple. Tu lui parles en araméen. Si tu parles en araméen à une personne qui a le shindalet, ça brûle le démon qui est en lui. Tu vas voir la réaction de la personne. Le Shabbat Bezrat Hashem, c'est l'Aïloula d'un des plus grands maîtres contemporains de l'histoire du peuple juif, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, Rabbi Yehuda Ptaya. C'était un des plus grands élèves du Ben Ishraï, spécialisé dans le monde des démons et qui a aidé des milliers d'âmes juives à faire leur tikkunim. Et lui, il écrit dans son livre que quand une personne dit je crois que je suis pas bien, je crois que j'ai quelque chose en moi, il lui parlait directement en araméen. Personne, je comprends pas ce que vous dites, il n'est rien du tout. Mais il raconte là-bas que dans son livre, quand il commençait à parler en araméen, certains mots qu'on va dire maintenant à la personne, d'un coup la personne se jetait en arrière et elle commençait à trembler de partout. Il dit, bon alors toi tu peux rentrer dans mon bureau, c'est que tu as vraiment un shindalet, et il faisait ce qu'il avait à faire avec. Et c'est quoi ces mots? Je vous les dis dès maintenant. Aiza deve tafre shemina minai. Shma mina. Shma minai, exactement. Tu dis cette phrase-là en araméen, Bezrat Hashem, tu enlèveras aussi le pachad de ta propre personne. Vechen be'et sheit shemitorer me'apachad bilbivo, yomar teref miyad et ativot alalou. Et c'est une des ségoulas à dire, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, parce qu'il est l'heure pour nous quitter maintenant, Bezrat Hashem. Si une personne vraiment a peur et qu'il ne sait pas quoi faire, qu'il dise cette phrase que nous venons de dire, et on se verra Blineder mercredi prochain pour la suite des ségoulottes, pour enlever la crainte, la peur, celle qui nous empêche de travailler à Kadosh Baruch Hu, même s'il y a une crainte qui nous permet de mieux travailler à Kadosh Baruch Hu. Kol Tov.